capables de disposer de par le cœur chacun de nous pour nous capables de recevoir ce message que le Seigneur nous fait parler de nous ce matin. Au Papa, ce matin, nous bénissons. Conscience, Seigneur, qui donne à nous le Père serment, Seigneur, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu lumière, la parole de Dieu puissance de Dieu, Seigneur. La parole de Dieu, Seigneur, est dans l'autorité, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, dispose le cœur de chacun de nous, grand, petit, nouveau, ancien. Seigneur, dispose le cœur de chacun de nous, de jeune, de vieux, Seigneur, afin qu'il nous capable d'être sensible et attentif à ta voix, Seigneur. Causez, Seigneur, de ma serviteur, de ma servante, d'écouter ce matin. Tiens-nous, Seigneur, si tu veux ce matin. Nous besoin, Seigneur, de cette nourriture, nous besoin de cette parole. Une parole qui est dressée, qui est relevée, qui est corrigée, qui est instruite, qui est édifiée. Une parole qui est encouragée, Seigneur. Cette parole qui corrige, qui fait du bien dans notre vie. Papa, ce matin, nous avons besoin de cette parole. Et ce matin, causez ce matin, Seigneur. Aussi, bénis nos serviteurs qui vous parlent de ta part, afin que sa parole qui sortit de sous la bouche est inspirée par le Saint-Esprit et qu'il n'apparaît plus directement dans le cœur de chacun de nous pour répondre à nos bonnes besoins, nos bonnes questions, nos bonnes interrogations ce matin. Et que cette parole est capable de nous du bien, Seigneur. Nous louons-toi, nous bénissons notre Saint et notre Dieu. Et nous laissons toute ta place ce matin, Seigneur. Faisez, Seigneur, ce matin. Comme nous sommes capables d'entendre ce qui te vient aussi. Ainsi de suite. Amen. Amen. Bonjour, Père, sur ce matin, nous plaisir pour sur la face de Frère Michel, qui va donner la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous sommes la bienvenue à toutes les nouvelles nouvelles qu'il a ce matin, c'est la nouvelle nouvelle. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux qui, voilà, peut-être, qui viennent visiter nous dans cet endroit. Voilà, que la paix du Seigneur l'île chacun de nous. Amen. Ce matin, nous regardons ce que le Seigneur vient réserver pour nous. Il y a un passage dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 1er. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait en ce jour-là, en ce jour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, au point qu'il eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et à la surprise, et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parse, Mex et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, l'Amphélie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois arabes, comment
les entendons nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à l'approche de la célébration de la Pentecôte 2024, c'est-à-dire le 19 mai. Et tous les chrétiens du monde en entier veulent pour célébrer la Pentecôte partout dans le monde en entier, parlant ce qui vient de passer la première fois que le Saint-Esprit vient descendre. On appelle ça l'effusion du Saint-Esprit, l'orantisme sur la terre. Et c'était pendant que les Juifs qui devaient célébrer la fête de la Pentecôte, et pendant ce jour-là, Dieu vit trop bon pour qu'il répande son Saint-Esprit sur la terre des hommes et sur les disciples qui sont là ensemble dans l'unité, dans 10 jours de persévérance dans les prières. Cela vient passer 2000 ans de cela plus. L'effusion du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement des promesses prédites, dites en avance dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, par la bouche de vingt prophètes, par la bouche de Jésus lui-même, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, quand Jésus dit, il recommande aux autres pour ne pas éloigner les autres de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, nous tous, frères et sœurs, nous concernons ce qui vient de passer le jour de la Pentecôte. Ça fait 2000 ans de cela plus. Et qui fait, parce que cela nous concerne nous aussi, le baptême du Saint-Esprit ou l'effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une expérience d'un seul coup, mais c'est une expérience qui permet tout pour rendre devant les autres expériences plus grandes, plus avancées, plus profondes. Alors nous résumons ce qui vient de passer au commencement. Les disciples sont là, tous réunis dans la chambre haute, et ceci passent des jours de prière. Selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12, et là, 10 jours de persévérance dans les prières, ils ont prié. Et à la 10e jour, il coïncide le jour de la Pentecôte. Et
à ce jour que les Juifs qui peuvent célébrer la Pentecôte, et la fête de la Pentecôte, c'était spirituel. Et il y a beaucoup de fêtes spirituelles qui Dieu, dans l'Ancien Testament, fit instituer. Et à chaque fête, c'était un rassemblement. À chaque fête spirituelle, c'était non seulement un rassemblement, mais c'était que Dieu, s'il ait rassemblé son peuple, pour parler à son peuple, pour révéler une petite chose, et aussi bien pour donner des directions spirituelles. Et là, ces disciples qui peuvent célébrer la fête de la Pentecôte, et puis il y a quelque chose d'extraordinaire, phénoménal, spectaculaire qui est arrivé. Selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er, il y a nous tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était du jamais vu, c'était du jamais entendu, l'effusion du Saint-Esprit répandue sur ces environ 120 disciples qu'il a rassemblés dans l'unité, dans la prière. Et puis, cette expérience qu'appelle le baptême du Saint-Esprit, et le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en d'autres langues. La langue qui nous parle à l'école, la langue qui le Saint-Esprit lui-même lui fait donner. Et selon Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14, même chose vient répéter, vient arriver, les Samaritains viennent bâtir du Saint-Esprit. Verset 15, ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire le baptême d'eux. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Les Samaritains, qui ne sont pas juifs, doivent recevoir le don de Dieu, la promesse de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 17. La Bible dit à nous, Ananias il sortit, et lorsqu'il arrive dans la maison d'une personne qui s'appelle Saul de Danse, qui est un persécuteur, et qui, bon Dieu, qui révèle les besoins de prier pour cet homme, ce persécuteur. Alors Ananias, frère et sœur, il impose les mains à Saul, et il dit à Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18, il se leva et fut baptisé. Amen. Sous-entendu, baptisé du Saint-Esprit. Aux événements, aux occasions répétitives, frères et sœurs, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44, c'était Corneille et ses amis. Corneille, ce n'était pas aussi juif. Corneille, c'était, la parole de Dieu dit Paul nous, c'était quelqu'un qui craint Dieu. Et le mot craint Dieu, c'était un parmi des religions juives. Corneille et ses amis, et encore une fois, par les sœurs, Pierre, quand il se fait prier, bon Dieu révèle quelque chose. Il fait une révélation qui, voilà, c'est un animaux purs, impurs, des sangs, et puis l'ange finit comme ça, tu es mort, les finicités, bien comme ça, mais
il est écrit, il besoin de manger des animaux impurs. Les 3 fois cette voix qui dire, et il finit réfléchir après cette vision, qui était ça? Qui ça signifie? Alors, frères et sœurs, pendant qu'il réfléchit, il finit quand une personne tape à la porte, c'était des hommes qui venaient envoyer pour Corneille. Et Corneille aussi lance une dire à Corneille, à dans telle la rue, à dans telle la case, à dans telle personne, bien limite que toi, et puis ainsi de suite, le cas lire chez eux. Et là, frères et sœurs, cet homme, du nom de Pierre, il comprend ces paroles, il n'a pas conçu qui tape sur la porte et qui besoin à prêcher la parole de Dieu dans la maison de Corneille. Et avant tout, c'était interdit pour que l'évangile y atteigne les païens, mais Dieu, frères et sœurs, un certain temps, il change les choses et Pierre soumet plus au Saint-Esprit, il finit obéir, il finit dans la maison de Corneille, et là, quand il rentre dans la maison de Corneille, ses proches, ses amis, tout cela pour écouter la parole de Dieu. Et la Bible tient comme ça, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44, Corneille. Quand Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et puis, à une autre occasion, frères et sœurs, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, voilà, Paul final en Éphèse, il finit impose les mains à ces quelques 12 disciples d'Éphèse, le Saint-Esprit fut aux autres, et ils parlent en toute langue, et ils prophétisent. Alors ça, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ou bien l'effusion du Saint-Esprit, n'est pas une seule fois, mais il est répétitif. Cela finit continuer dans la vie de ceux qui prient Dieu, ceux qui ouvrent les cœurs à Dieu, ceux qui attendent avec patience et avec persévérance, et le Saint-Esprit, quand il baptise quelqu'un du Saint-Esprit, les villes habitent en eux. Moi, je me rappelle, le petit baptême du Saint-Esprit, c'était un dimanche, et c'était une réunion de jeûne et de prière après le culte à l'Ikamois. C'était en février 1980, 44 ans de cela. Et moi, je crois que la majorité d'entre nous venons faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ne vivent pas dans d'autres langues. Ainsi, tous les jours, ayant cette effusion du Saint-Esprit. Au ton Pentecôte 2024, il y a aujourd'hui, il y a demain, il y a le 19 mai, il y a avant juin, il n'y a pas un seul jour dans une année, mais pour nous, tous les jours, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Tous les jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Tous les jours, nous profitons, frères et sœurs, de ce bon jour-là, en ce jour de la Pentecôte, que tous les chrétiens du monde entier, voilà, célébrer la Pentecôte, en ce jour-là, nous faisons appel. Nous faisons passer le message pour la nouvelle génération, pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes, pour les nouveaux, afin qu'ils soient aussi capables de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habite en eux, pas un seul jour, pas quand il y a une réunion, mais éternellement, parce qu'il habite dire le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. Amen. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, dit en nous. Le Saint-Esprit vit avec nous. Et le Saint-Esprit vit au travail au travers de nous. Le Saint-Esprit vit travail au travers de sa personne-là. Le Saint-Esprit travaille au travers de nous silencieusement. C'est pour cette raison, chercher, demander, prier, attendre la promesse du Saint-Esprit,
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors c'est un défi, un challenge pour ceux qui ne peuvent pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour ceux, bonnes enfants, bonnes adolescents, bonnes jeunes, bonnes nouveaux, ceux même bonnes chrétiens qui ne peuvent pas encore recevoir le baptême du Saint-Esprit, priez, cherchez, demandez, jusqu'à que la promesse de Dieu les réalise dans tout la vie. Amen. Ainsi, frères et sœurs, je viens dire au commencement que l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, n'est pas seulement un jour d'expérience, ce n'est pas une expérience en quelques minutes et puis c'est fini. Non. Au contraire, frères et sœurs, c'est l'habitation du Saint-Esprit en nous et c'est le début de mon expérience qui arrive à nous tous les jours, tous les temps et toujours. Quand le Saint-Esprit vit en nous, il est sur nous, il habite avec nous et il travaille au travers de nous tout le temps, il n'est pas pour venir avec lui aller. Hein? Il n'est pas venu le jour de la Pentecôte 19 2024, après il arrive, l'année prochaine il revient. Non. Le Saint-Esprit, depuis ce jour de la Pentecôte, depuis qu'il est fini, répandu sur la terre des hommes, le Saint-Esprit est encore dans la terre. Et tous les jours dans la terre, il est avec nous, il est en nous, il travaille aussi au travers de nous. Ainsi, frères et sœurs, les enfants, les adolescents, les jeunes, les nouveaux, ceux qui ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit, avec l'important qui nous capable de rechercher la grande victime. Hein? Alors, mais comme une bâtie du Saint-Esprit, voilà, nous venons du Saint-Esprit. Pas nécessairement nous dire bienvenue Saint-Esprit, pas besoin nécessairement nous chanter bien Saint-Esprit. Peut-être qu'on va un nouveau qui va pour recevoir. Mais pour nous, frères et sœurs, qui nous recevons le Saint-Esprit est déjà là en nous, il demeure en nous éternellement, selon l'Évangile, selon Jean, chapitre 14, verset 7. Maintenant, nous regardons ce que le Saint-Esprit fait en nous, dans la vie chrétienne de tous les jours. Quand il est en nous, il est avec nous, il est au travers de nous. Il fait le travail, il fait pas de travail. Il a encore fait le travail. 44 ans de cela me bâtit du Saint-Esprit. Il a encore fait le travail dans la vie tous les jours. Toujours. Première chose quand quelqu'un est bâti du Saint-Esprit, le Saint-Esprit édifie. Quand ce quelqu'un qui parle en d'autres langues, selon que l'Esprit vient donner, pousse dans ce moment de dépression personnelle, tous les jours, il parle en langue, cela l'édifie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Édifier veut dire construire, bâtir, créer, satisfaire. Chacun de nous, frères et sœurs, nous venons d'appeler pour notre propre édification personnelle. Construisons-nous la foi, construisons-nous l'amour, nous aimons, nous dévotions, ainsi de suite. Quand nous parlons en langue chez nous, parlons doucement, silencieusement, pour qu'il ne nous pas déranger les autres. Quand nous parlons en langue dans l'église, nous parlons doucement, tranquillement, pour ne pas déranger les uns les autres. Et c'est pour notre édification, notre construction personnelle. Ça, c'est le premier travail que le Saint-Esprit lui fait dans la vie de ceux qui recherchent. Deuxième travail qu'il fait, le Saint-Esprit rafraîchit nous. Tout pareil, durant une journée de travail, une journée de fatigue, chaque jour, on a besoin pour rafraîchir nous, pour aider nous.
Il y en a qui boivent du thé, il y en a qui boivent de l'eau, il y en a qui a le douche-lit, il y en a qui repose lit, mais aussi dans le niveau spirituel. Après une journée d'activité, après une journée de lutte, de combat, nous avons besoin le rafraîchissement spirituel dans la personne du Saint-Esprit. Dans la prière, bon Dieu, purifiez-nous de nos pensées, de nos esprits, de nos cœurs. Nous lavons-nous dans le sang de Jésus, contre toute impureté, contre toute mauvaise pensée, contre toute mauvaise parole, mauvaise action, mauvaise réaction, mauvaise attitude, mauvais comportement. Le Saint-Esprit rafraîchit-nous spirituellement. Proverbe chapitre 3, verset 7, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. À Apôtres chapitre 3, verset 19, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel va recevoir jusqu'au temps du rafraîchissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Rafraîchissement spirituel. Le Saint-Esprit est rafraîchi. Troisièmement, le Saint-Esprit, nous besoin de lui, frères et sœurs, pour qu'il nous garde renouveler de temps en temps. Tous les jours, toujours, renouveler qui veut dire faire de nouveau, refaire, remettre en vigueur par une certaine période, rendu nouveau, rétabli, pareillement, tous les matins, pour nous considérer c'est un renouvellement. Nous ranimons de nouveau la force. Des fois, nous allons dormir fatigués. Le soir, après toute une journée de travail, une journée d'études, une journée d'occupation, nous fatigués. Nous allons dormir avec nos fatigues, avec nos ennuis, nos soucis, nos tracas. Et puis le lendemain, quand nous levons, frères et sœurs, comme si dirait c'est le renouveau. Comme si dirait nous réveille. La force, frères et sœurs, est renouvelée en nous. Quand nous sommes fatigués, quand nous sommes ennuyés, quand nous sommes tracas, soucis, le dormir, tout final. Tout disparaît. On est Dieu fait sommeil, fait dormir. Malheureusement, il va dormir, il a tout. C'est à 3h du matin, 4h du matin, on peut réveiller. Mais quand vous dormez, bon Dieu donne le sommeil pour qu'il nous capable le lendemain, c'est du renouveau. Ainsi, frères et sœurs, pareil pour moi dans la vie chrétienne, nous avons besoin tout le temps renouveler. Renouveler, frères et sœurs, l'esprit, renouveler nos cœurs, renouveler, Éphésiens chapitre 4, verset 23, dit à nous, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vie. Amen. Psaume 51, verset 12, nous connaissons ce verset, nous chantons, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Frères et sœurs, chaque jour, toujours, de temps en temps, nous avons besoin tous de ce renouvellement que produit le Saint-Esprit en nous. Amen. Et puis, quatrièmement, frères et sœurs, le Saint-Esprit illumine nous par une petite chose qui est déjà révélée. Dans son parole, dans la vie, Dieu, il révèle nous des choses
dans son parole. Ça, c'est la révélation. Tout finit écrit dedans, dans la Bible. Ce qui maintenant nous avons besoin quand nous lisons la Bible, c'est l'illumination dans ces révélations données dans la Bible en tout temps. Nous avons besoin d'être illuminés. Bon, on ne dit pas pour révéler nous petites choses encore, frères et sœurs, mais nous continuons dans son parole. Il disait seulement illumination. Éphésiens 1er 18, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers vous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Voilà une parole de l'appel, une parole de l'héritage, une parole de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais le Seigneur lui illumine-nous dans, frères et sœurs, cet appel, dans cet héritage, dans cette puissance, dans cette grandeur, il élimine. Tous les jours, frères et sœurs, nous besoin l'illumination en ce qui concerne sa parole et sa volonté à notre vie. Amen. 5e point. Le Saint-Esprit est là pour réveiller nous. Réveille-nous de tout sommeil spirituel. Il y a des moments, frères et sœurs, de besoin d'être. Nous, les chrétiens, nous arrivons plutôt d'un sommeil spirituel. Il y a un petit coup de sommeil, puis il y a un long sommeil. Ah ben, le Saint-Esprit est là toujours pour réveiller nous de tout sommeil. Le réveil est important pour tous les chrétiens. Pareil, moi, tous les jours, nous levons, non? Tous les jours, nous ne pas réveiller. Après, nous lever. Si nous n'en dormi, nous ne pas réveiller, ça fait pas. Hein? Pendant le dormi, nous lever, nous réveiller avant. Nous sommes cassés, 5 heures de réveiller. Après, nous lever, nous continuons à faire notre travail, nous besoin de faire. Oh, nous connaissons, frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire autre chose quand nous dormons. 6 petites choses qui nous ont fait rêver. Et rêve là aussi, il y a une réalité. Et la réalité, selon Dieu, et la réalité, nous devons penser. Nous devons penser. Donnez-moi, parce que nous trouve moi. Et là, je moi. Mon rêve, hein? Parce qu'il nous faut penser. Mais seulement, il y a un rêve, pendant la semaine d'une quinzaine d'années, nous sommes pas eux autres de Joseph, qui tient un rêve, qui montait une de lui. Hein? Nous devons faire la différence parce que tout rêve n'est pas pour réaliser rien. Pas à votre explication qui fait mon rêve sa sœur-là, ou bien sa frère-là. Qui fait mon rêve lui. Peut-être penser. Peut-être qu'on est de temps prier pour lui. D'accord? Alors, pas tout rêve qui ne veut explication. Non, il y a un rêve qui vient de Dieu, et il y a un rêve qui vient de nous-mêmes, selon la nature. Alors, frères et sœurs, quand nous bénissons spirituellement, le Saint-Esprit est là pour réveiller. Tout vrai réveil, il vient de Dieu, il vient de Jésus, il vient de la personne du Saint-Esprit. Amérique, les assemblées de Dieu qui fêtent sur 110 ans. Assemblée de Dieu. En l'Angleterre, 100 ans. Maurice, cette année, 57 ans, ou bien 58. Hein? Rodrigue, 55 ans, ça l'année-là. Puis elle réveille, les 110 ans de cela en Amérique. Et à partir de ce réveil, il y a quelque chose de magnifique. Alors, le réveil divin du Saint-Esprit, le vrai réveil divin du Saint-Esprit, le réveil en nous, avant tout, le réveil dans nos familles, le réveil dans nos bandes d'assemblée, le réveil dans le quartier, le réveil dans le pays. Et quand nous nous avons réveillés, c'est comme une vie. Alors, il est important que nous prions pour le réveil, pour que le réveil éclate, frères et sœurs. Psaume 57, verset 8, réveille-toi mon âme,
Réveillez-vous, mon luth et mon or, je réveillerai l'aurore. Éphésiens 5, 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans tes morts, et Christ t'éclairera. Et sixièmement, frères et sœurs, le Saint-Esprit est là aussi en nous, avec nous, pour faire nous comme les différences. Le vrai, la vérité, la pureté, la sainteté, quand il donne nous le discernement. Discerner veut dire nous trouver distinctement, nous trouver clairement, ne pas faire la différence, ne pas confondre l'un avec l'autre, nous rendre un compte exact des qualités par lesquelles un petit chose ou une personne ou une église il diffère d'une autre. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, dans ce dernier temps qui nous vit, nous puissions et notre discernement. Nous puissions que le Saint-Esprit donne-nous le discernement pour qu'il nous capable de faire la différence, parce qu'il y a trop de choses qui paraissent pareilles, il y a trop de choses qui passent tout autour de nous et qui cherchent pour envier nous et qui nous aussi nous envier ça, nous empêcher ça, nous contents, nous recopier, nous imiter, nous contents, frères et sœurs, les uns les autres, frères et sœurs, c'est qu'ils veulent faire. Et il y a un danger. Un danger dans l'influence, dans une tendance pour séduire beaucoup de chrétiens de nos jours. Et par cela, beaucoup de chrétiens sortis de l'église à l'aide de l'église. Elle l'assemblée à l'aide de l'autre. Et ça tourne comme ça. Et quand nous déçus, nous n'est plus connus qui pour faire de la confusion. C'est pour cela, frères et sœurs, le Saint-Esprit est là pour donner-nous le discernement, pour ne pas, frères et sœurs, faire la différence. Le Saint-Esprit est là pour donner-nous l'esprit du discernement. Pas moi qui dis ça, hein? La parole de Dieu nous dit en Matthieu 7, 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Philippiens 1er 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour monte de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses des meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Et puis septièmement, il y en a beaucoup, seulement nous paraissent cassés. Bon Dieu donne l'occasion encore, nous continuons cette étude si bon Dieu est avec nous. Septièmement, le Saint-Esprit est là pour préparer son Église, pour ce grand jour J, de l'avènement de Jésus-Christ. Nous connaissons Jésus revient bien. Il y a beaucoup de signes, frères et sœurs. Et laisse-moi dire, en ce 2024, il y a beaucoup de signes. Pour remarquer, il y a beaucoup d'inondations dans le pays. Les autres places, les autres endroits. Un pays comme Dubaï, frères et sœurs, en Chine. Il y a beaucoup de grands pays, petits pays, qui passent par une inondation, passent par une catastrophe naturelle. Et ça, c'est un signe, frères et sœurs, pour montrer nous que Jésus revient bientôt. Et le Saint-Esprit est là pour préparer son Église.
pour un nid pur, pour un nid saint, pour un nid irréprochable, irrépréhensible, glorieux, sans tache. Laisse le Saint-Esprit, frères et sœurs, faire ce travail-là en nous, avec nous, au travers de nous. Soumettons-nous. Obéissons au Saint-Esprit. Ce n'est pas pour mettre confusion en nous, ce n'est pas pour sème l'erreur, ce n'est pas pour amener nous dans l'égarement, ce n'est pas pour amener nous dans la division. Non, il faut conduire nous dans toute la vie. Ainsi donc, recherche le Saint-Esprit. Ceux qui vont encore recevoir le baptême du Saint-Esprit, demandez, priez, cherchez, continuez jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit répandu en vous, dans les cœurs, dans l'esprit. Et puis, pour les autres qui recevoir le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit édifier nous en parlant de le cœur. Laissez rafraîchir-nous spirituellement, l'Esprit renouvelle-nous spirituellement, l'Esprit illumine toute une révélation qui coule dans la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit réveille-nous, laisse le Saint-Esprit de nous le discernement, et finalement, laisse le Saint-Esprit prépare-nous qui font partie de l'Église pour ce grand jour glorieux, le retour de Jésus. Voilà la Pentecôte. Voilà pourquoi, frères et sœurs, venons l'effusion du Saint-Esprit et continuons, frères et sœurs, peut-être aujourd'hui, capable d'être au Pentecôte 24, peut-être demain, après-demain, peut-être le 19 mai, peut-être en juin, peut-être en décembre, peu importe la date, mais seulement qui nous capable de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit sur nous, et aussi bien dans les autres, l'expérience formidable que le Seigneur y prévoit pour chacun de nous. Amen. Remercions le Seigneur, bénissons le Seigneur pour sa parole, à nous louer le Seigneur, alléluia, à nous prier le Seigneur. Combien tu es bon, Seigneur, ce matin, combien tu es merveilleux. Merci.